Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir ou redécouvrir le Silhouette Tarot dans ses deux versions. Version Moon à gauche, version Sun à droite, donc version Lune et version Soleil. Je pense que là quand même, niveau d'anglais, je sais que souvent on me reproche d'avoir que des jeux en anglais, alors pas ma clientèle favorite évidemment, puisque sinon ça fait longtemps qu'elle ne le serait plus. Mais je sais que le fait d'avoir que des jeux en anglais, c'est un frein clairement à mon activité, puisque nous vivons dans un beau pays, la France, qui est tellement chauvine qu'elle a du mal à, ou en tout cas, on n'a pas un système scolaire qui nous a vraiment initié à l'anglais. J'espère que c'est en train de changer, je pense un peu, mais en tout cas, voilà, je sais que même jusqu'à ma génération et les générations précédentes, bon, les Français et l'anglais, c'est quand même pas, hein, voilà. Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous sur la question. Mais peu importe, on ne va pas rentrer dans le débat, on pourrait aller chercher les causes linguistiques, sociologiques, historiques très loin, politiques, mais c'est pas l'idée. On ne va pas se prendre la tête là-dessus, non, on va juste aller découvrir ces deux jeux, ou ce jeu dans ces deux versions, vendus séparément. Alors il faudrait que je vois si je fais un pack un petit peu moins cher. Alors je n'aurai pas une marge de manœuvre délirante, mais bon, on peut toujours peut-être gagner 3 ou 5 euros, ça paye une partie, voire les frais de port, donc pourquoi pas. Il faut que je vois, puisque ces jeux, c'était des jeux qui étaient en boutique depuis un petit moment déjà, mais j'étais en rupture du Silhouette Tarot version Moon depuis de nombreux mois, depuis la fin d'année dernière au moins. Et j'ai mis beaucoup de temps à me réapprovisionner. C'est pas faute de l'avoir voulu, mais ma commande auprès on va dire, du distributeur qui commercialise ce jeu a beaucoup traîné. Voilà, et pas forcément par ma faute, mais bon, c'est comme ça. J'ai fini par l'avoir, donc je vous présente ces jeux-là. Je vous présenterai également dans une vidéo à suivre, pardon, alors je vais passer mes bras devant la caméra, le Monsoon Tarot, qui du coup vient du même distributeur. Également le Broken Mirror, voilà, j'aurai deux versions à vous proposer également. Et le Old Whispers, voilà, ce sont les vidéos que j'ai prévu de tourner pour vous les publier cette semaine, même si je les tourne bien avant, et notamment en prévision d'une mise en ligne de ces jeux-là, du coup à partir de samedi, comme d'habitude, samedi 11h, et on part sur le samedi 7 juillet, voilà. Moi, 7 ou 8 juillet, pardon. Samedi 8 juillet, sachant que moi, je pars chez mes grands-parents vendredi soir, la veille. Mais les commandes seront toujours traitées par ma mère, par ma maman, que je remercie. Et donc, pas d'inquiétude, on pourra lancer les mises en ligne. Voilà, alors, pour ce tarot, je l'ai pas reclassé, donc je suis désolé, j'aurais du mal à faire un comparatif carte par carte, mais on va aller regarder, on va quand même aller regarder. Le livret vient en dehors de la boîte, sachez-le, voilà, la boîte et le livret sont emballés dans un blister, mais ils sont, du coup, le livret est à l'extérieur. On a pour chaque carte, c'est vraiment assez succinct, mais une phrase ou deux et des mots-clés à l'endroit, à l'envers. On les a en anglais et je pense que c'est du chinois. Ou studio. D'ailleurs, est-ce que c'est tous du... Ah oui, c'est le... oui, le Monsoon, le Broken Mirror. Voilà, commercialisé moi par Vermillon, mais peu importe. Voilà pour le guidebook. Les guidebooks sont identiques, il n'y a pas de... Vous voyez, même l'image de l'intérieur. En noir et blanc, tout simplement. Voilà, donc je vais les laisser de côté. Au niveau des boîtes, petite particularité de la boîte, qui
comment dire, qui en a surpris plus d'un, moi y compris, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre comme ceci, et ensuite les cartes sont ici. Voilà, sachez-le, c'est une ouverture très originale que je n'ai jamais vue ailleurs. Mais c'est très bien comme ça. D'ailleurs, je les avais remises à l'envers. Hop, tac. Donc, ouverture très originale. Par contre, après, on est sur une qualité type Tugbox. C'est pas une Tugbox comme on l'imagine, voilà, parce que j'ai quand même, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir essayé à plusieurs reprises d'ouvrir comme ceci, par le rabat du dessus, mais non, ça ne marchait pas, évidemment, puisqu'il faut sortir la boîte de son écrin et trouver les cartes par le côté. Voilà pour les boîtes en version légère, hein. C'est du carton très léger, c'est de la Tugbox. Voilà. Au niveau des cartes, au niveau de la qualité, on est sur un fini linen. Donc on a la texture au toucher, mais c'est assez lisse. C'est un linen qui n'est pas très texturé. On a des linens beaucoup plus texturés que ceux-là. Très sincèrement, juste au toucher, on pourrait presque croire que c'est pas du linen. Mais c'en est, on le voit quand même, si j'approche, on le voit quand même à la lumière au détail. Donc on est sur un grammage évidemment, un grammage qui correspond à la qualité linen. Donc c'est forcément en deçà du grammage, on va dire, idéal ou habituel qu'on a sur des jeux indépendants et auto-édités. Mais l'avantage de la qualité linen, encore faut-il aimer ça, c'est que c'est très souple, mais ça reste très résistant. Donc c'est très maniable, ça permet vraiment de très bien mélanger son jeu, à la fois en poker ou en classique, etc. Au niveau des tranches, on a des tranches dorées holographiques pour la version lune et des tranches argentées holographiques pour la version soleil. Voilà. Bon, j'aurais peut-être pas choisi, j'aurais peut-être inversé, moi personnellement, ça me paraît pas hyper logique et pertinent, mais c'est comme ça, donc il y a pas de, c'est pas grave. C'est pas grave. Au niveau des dos également, on a une variation de couleurs. On a un dos identique, des illustrations identiques évidemment sur chaque carte. Mais au niveau du dos, on a ce changement de couleur. Dos qui est réversible, donc vous pouvez tirer à l'endroit ou à l'envers avec vos cartes à l'envers si vous le souhaitez. Et évidemment, voilà, la différence majeure, est-ce que ça serait bien quand même que j'en trouve au moins une qui corresponde pour au moins faire le comparatif d'une carte. Est-ce que je vais y arriver? Parce qu'en plus, je constate qu'elles ne sont même pas, que j'ai des cartes à l'envers en plus. Donc, ça va être d'autant plus difficile de trouver. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce jeu? Moi, je l'ai très peu pratiqué, puisque celles et ceux qui me suivent savent que je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour pratiquer, pour utiliser les jeux de tarot, voire d'oracle. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Par contre, je le connais un petit peu pour l'avoir vu. En plus, je l'avais au Tarot Festival, donc il a été vu, montré plusieurs fois. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce jeu, ou en tout cas, moi, le jeu me parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il déclenche chez moi quelque chose, un souvenir, qui est celui des films Harry Potter, en particulier du 7e film, dans lequel Harry et Ron et Hermione découvrent la légende de, je ne me rappelle plus, Bardol le Barde, ou je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas la légende des trois frères. Et dans le film, cette légende est racontée à travers des personnages représentés comme ces ombres-là, et voilà. Et en fait, je trouve que c'est le même dessin, ou presque en tout cas, et c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour ce jeu, parce qu'il me rappelle cette scène de cette histoire en particulier des films Harry Potter. Voilà. C'est encore une fois mon histoire personnelle. Je ne veux pas vous l'imposer. Je suis désolé si du coup, maintenant, vous n'allez plus pouvoir voir ce jeu sans penser à cette scène. J'espère pas. Mais voilà, je voulais partager cette petite histoire personnelle. Et donc, la grande différence du coup entre la version Moon
et la version Sun, ce sont le fait que ces personnages, ces ombres, sont soit représentés en noir, soit représentés en blanc. Voilà. On a évidemment aussi des petites variations de couleurs. Voilà, on le voit là. Alors, les détails, ils sont, je sais qu'on ne les voit pas beaucoup. Voilà, hein, le détail, l'illustration, le détail des illustrations demeure vraiment le même, mais c'est juste que la teinte des couleurs et surtout des ombres, des silhouettes, n'est pas tout à fait la même. Voilà, donc je suis désolé, je vous les présente pas du tout dans l'ordre ni en face à face. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce jeu, encore que je pourrais très bien vous le présenter dans l'intégralité. Cette ermite est juste fantastique. On peut y aller, mais du coup, vous les verrez pas dans l'ordre. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, du coup, allons jusqu'au bout. Donc, autant vous dire que la version Moon a beaucoup plus de succès que la version Sun. C'est dommage pour moi parce que du coup, j'ai des stocks à peu près comparables, mais bon, c'est comme ça. D'où l'idée peut-être de faire un pack qui permettrait à celles et ceux qui seraient intéressés. On a quelques cartes additionnelles d'ailleurs. J'aurais peut-être pu le préciser. Voilà, donc deux jeux identiques, mais aux tonalités, aux résonances, aux énergies quand même très différentes du fait de, ce choix de couleurs, de ces ombres, de ce noir d'un côté et de ce blanc de l'autre. Je trouve vraiment les illustrations sublimes. C'est d'une beauté, d'une simplicité, mais d'un esthétisme incroyable. Je trouve que moi j'ai cette référence au film Harry Potter, mais pas que. Je trouve qu'on pourrait très bien se retrouver dans Alice au Pays des Merveilles, on pourrait très bien se retrouver enfin voilà, dans différentes œuvres cinématographiques notamment de notre enfance, de notre jeunesse. Voilà, là on reconnaît un Pinocchio, etc. etc. C'est vraiment, tenez, bah là j'ai deux cartes, hop, on peut refaire une petite comparaison. Voilà. Donc oui, le noir donne beaucoup plus de profondeur, mais le blanc donne aussi beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de luminosité, beaucoup plus de légèreté, je trouve. Bon, du coup, le jeu glisse évidemment entre la qualité linen et puis ce côté un petit peu... je suis pas sûr que ce soit verni, mais le jeu glisse vraiment très bien. Donc, il se mélange très bien, mais il peut échapper aussi un petit peu des doigts.
Voilà, donc la version Sun est toujours disponible en boutique. La version Moon revient donc samedi 8. Et à voir si j'arrive à vous proposer un pack des deux. Je vous le garantis pas, je verrai ce que je suis en mesure de faire. Mais pas d'engagement ferme et définitif. On a quand même pas mal de cartes additionnelles, hein. Il faut, alors après, à vous de voir, effectivement, là, elles étaient incluses dans le jeu mélangé. Alors que j'ai tendance, moi, quand je tire les cartes, à pas garder les cartes additionnelles et à me contenter des 78 habituels. Et ben voilà pour ce Silhouette Tarot en version Moon et en version Sun. Voilà, bah écoutez, j'en ai récupéré une trentaine de la version Moon. J'ai quand même pris une dizaine de plus de la version Sun, alors qu'il m'en reste déjà une dizaine. Mais voilà, ça rejoindra la boutique samedi 8. Je sais que ça fait longtemps que certains et certaines d'entre vous attendiez le retour de la version Moon. Ça y est, ça s'en vient. Et moi, je m'en vais vous découvrir, moi déjà, et puis vous tourner les autres vidéos. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à liker, si vous ne voulez pas commenter. Un petit like, ça ne mange pas de pain. À partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.